Alors, nous voici de retour encore dans le chapitre 11 du livre de Luc. On va remercier le Seigneur encore pour sa grâce. Seigneur, je te rends grâce encore pour cet instant. Prends encore le contrôle, Père éternel, et que tu fasses encore ce que tu veux. Et que la compréhension de cette lecture, Seigneur, puisse encore rentrer dans nos cœurs, parce que c'est là où tout se passe, c'est le cœur. Alors, comment allez-vous ce matin, les élèves EVE? Comme je vous ai dit hier, on va continuer la lecture. Vous savez que le chapitre 11, il est tellement long. Il y a quand même 54 versets. Donc, du coup, je ne pouvais pas courir comme ça sans pour autant faire le point. Vous avez vu la vidéo d'hier, donc c'est à vous, encore une fois, de revoir, d'aller mettre encore des points dessus. De toute façon, sur celle-ci aussi, je mettrai des cloches que vous allez entendre au montage pour que vous vous arrêtez pour la méditation. Et comme je vous ai dit encore une fois, le chapitre 12, on va le revoir ensemble. Ceci dit, je continue la lecture dans le verset 14, nous sommes dans le chapitre 11. Le retour de l'esprit impur. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. On se rend compte ici que vraiment, l'esprit impur, ce sont les possessions, quand les hommes et les femmes sont possédés des esprits. Esprit de sexe, esprit de mensonge, esprit d'impudicité, esprit d'alcool, vous savez. Parce que une fois que cet esprit est sorti, écoutez ce qui se passe. Peut-être que vous n'avez pas eu l'habitude de lire. Au verset 25, quand il arrive, il la trouve balayée. Je veux répondre pour la bonne compréhension. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. Je vous laisse ici cette cloche aride. Allez-y, cherchez à savoir qu'est-ce que c'est un lieu aride. Pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Donc ici, l'esprit impur considère que ton corps à toi, c'est sa maison. Donc, quand on le chasse, il n'est pas très content. Il va dans les lieux arides, il ne trouve pas d'endroit où se positionner parce qu'il est tourmenté. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher encore à revenir dans ton corps. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ici, je mets une cloche sur le chiffre 7. Je vous laisse aller méditer dessus. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Des fois, vous voyez des personnes qui sont tellement possédées, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. C'est pourquoi faites attention à votre délivrance. On ne peut pas pratiquer la délivrance sur vous et que vous repartez encore manger votre vomi. C'est comme si vous prenez quelqu'un de méchant, vous le mettez à l'extérieur et quand il vient vous demander pardon, vous le reprenez encore dans la maison. Alors que lui, déjà, il est blessé parce que vous l'avez sorti. Donc, la condition de cette personne, quand il va rentrer dans votre maison, ce n'est pas pour vous dire merci parce que vous l'avez fait rentrer, mais il y aura un autre état d'esprit qui va être avec lui et il ne va plus se comporter avec vous de la même manière. Il va chercher à vous détruire, à vous nuire. Au verset 27, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureux les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » J'aimerais m'arrêter un tout petit peu comme ça sur cette femme qui est en train de parler. Ici, elle entend Jésus parler. Elle voit tout ce qui est en train de se passer. Elle voit les délivrances. Elle voit toutes ces choses qui doivent sûrement lui surprendre. Elle s'est dit, waouh, cet homme, il est béni de la mère qu'il a porté dans le sein. Donc ici, elle honore la mère qui a élevé Jésus. C'est ce que nous faisons avec le langage commun que nous écoutons un petit peu ici et là. Mais Jésus, lui, reste pas là-dessus. Il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est un autre sujet encore que je vais amener ici progressivement pour ouvrir les yeux aux uns et aux autres. Parce que ici, on remercie beaucoup Marie, alors que là, nous voyons bien que Jésus ne s'arrête pas là-dessus. Concentrons-nous sur Jésus. Les signes du prophète Jonas. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle
il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninives, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Parabole de la lampe et de l'œil. Personne n'allume une lampe pour le mettre dans un lieu caché sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Donc, c'est-à-dire que nous sommes susceptibles aujourd'hui de respecter la parole de Dieu et de la mener là où Dieu voudrait qu'elle soit. C'est pourquoi faisons attention. Nous sommes des responsables, nous sommes des ministres. Nous avons la responsabilité de Dieu avec nous une fois que on a donné notre vie au Seigneur en esprit et en vérité. On ne peut pas faire n'importe quoi avec cette parole. Ici, quand on parle de Jonas, je mets encore une cloche. Jonas, ici, a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Donc, les hommes demandaient des miracles. Et Jésus disait, le seul miracle que vous allez avoir, c'est celui de Jonas. Il le dit au moins 2 fois dans la parole de Dieu. On continue à avancer. Donc, je vous laisse cette réflexion sur les 3 jours dans le ventre du poisson. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Alléluia. On réfléchit? Voilà. Je mets aussi une cloche ici. 7 malheurs sur les pharisiens. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et voici toutes les choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme des sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. » Et Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous parce que vous bâtissez des tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple, oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Alors pour vous qui allez écouter cette parole de l'extérieur,
EVE, c'est un enseignement biblique. C'est une école qui se fait tranquillement et qui est sur WhatsApp. Donc ici, c'est seulement que les écrits que mes élèves ont fait que je suis en train de répondre. Et donc, si vous souhaitez rentrer dans cet enseignement profond, pur, sans pourtant ajouter quoi que ce soit, eh ben, laissez des commentaires. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le chapitre 12 que je viendrai ici lire. Et prenez le temps de comprendre certaines choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici par rapport aux pharisiens, hein. Donc notamment l'intérieur qu'on ne nettoie pas. Donc c'est toutes les personnes qui vous parlent de sanctification, qui vous parlent de Jésus et qu'on ne voit pas les fruits du nom qu'on porte. Donc le Seigneur vous bénisse encore. Je vous souhaite un bon début de week-end parce qu'on est vendredi aujourd'hui. Les élèves EVE, je vous reviens rapidement pour la suite du chapitre 12 pour la semaine prochaine. Soyez bénis.